J'ai choisi cet exercice pour vous présenter une stratégie utilisée en marketing pour influencer le consommateur. Si les magasins affichaient tous la remise qui est directement faite en caisse, ce serait facile de comparer les différentes remises accordées dans chacun d'entre eux. La stratégie utilisée est de faire des remises successives pour laisser penser au consommateur que dans un cas comme celui-là, il y aurait 55% de réduction, et dans un cas comme celui-là, il y aurait 50%. Et nous allons voir que ce n'est absolument pas le cas. Je vais utiliser les coefficients qui ont été vus dans la vidéo pourcentage partie 2. Donc pour réduire de 50%, nous allons voir par quel coefficient il faut multiplier. Ici, il s'agit de réduire de 40%, puis ensuite d'enchaîner avec une réduction de 15%. Et dans le magasin C, nous allons avoir une réduction de 30%, et ensuite nous enchaînerons avec une remise de 20%. Nous allons voir comment remplacer ces remises successives par une seule remise, pour pouvoir bien comparer, et de même ici, par une seule remise. Pour bien comprendre les remises successives, je vais utiliser un exemple. Je vais prendre un article qui coûte 50 €. 50 €, réduire de 40%, c'est prendre 60 centièmes du prix. Et nous obtenons 30 €. Remise successive signifie que maintenant, mais à partir des 30 € que nous avons maintenant, nous allons encore appliquer 15%, donc nous allons prendre 85 centièmes du prix, et nous trouverons 25 € et 50 centimes. Ici, nous pouvons faire le même exemple. Nous avons 50 €, nous appliquons une réduction de 30%, ce qui revient à prendre 70 centièmes du prix. Nous obtenons 35 €. Et à présent, nous avons une réduction de 20%, ce qui revient à prendre 80% du prix, et nous obtenons 28 €. D'ailleurs, avec cet exemple, on sait déjà lequel des deux magasins est le plus avantageux. Donc j'ai pris cet exemple pour qu'on comprenne ce qu'il se passe dans le cas de deux réductions successives, mais finalement on aurait pu prendre n'importe quel prix. Nous, on va s'intéresser aux coefficients, et comme j'ai dit avant, on cherche à avoir finalement la réduction en une seule fois. Alors pour trouver cette réduction, nous allons reprendre les calculs. Nous multiplions par 60 centièmes, puis par 85 centièmes. Ici, nous multiplions par 70 centièmes, puis 80 centièmes. Et donc en fait, si on regarde, nous cherchons le coefficient direct, il s'obtient en calculant à chaque fois chacun des produits. Dans le cas du magasin B, nous trouvons un coefficient de 51 centièmes. Dans le cas du magasin C, nous trouvons un coefficient de 56 centièmes. Ce qui nous permet de le remplir ici. Nous avons 51 centièmes et nous avons 56 centièmes. Il nous reste à l'interpréter en pourcentage. Prendre 51 centièmes du prix, c'est réduire ce prix de 49%. Prendre 56 centièmes du prix, c'est le réduire de 44%. Donc la remise, ici, je vais résumer la situation. La remise, c'est 44% du prix. Et ici, la remise, c'est 49% du prix. Je remplis le coefficient qui correspond à 50%, c'est prendre la moitié. Donc c'est multiplié par 50 centièmes ou 0,5. Donc si là la remise était claire pour le consommateur, nous avons vu ici qu'il faut comprendre que la remise, si on doit l'exprimer avec un seul pourcentage, c'est 49% du prix. Et ici, c'est 44% du prix. Donc déjà, 40 plus 15, 55 n'a rien à voir avec la remise réelle qui est de 49% du prix. Ici, on aurait pu penser que 30 et 20, comme ça fait 50, ça aurait pu être équivalent, et on se rend compte que c'est équivalent à une remise de 44%. Donc les deux magasins-là auraient une stratégie, en appliquant une deuxième remise, d'influencer le consommateur. Dans le cas du magasin C, de signifier au consommateur, mais c'est pareil de venir chez moi que de venir dans ce magasin-là, ce qui n'est pas vrai. Et pour le magasin B, ce serait de dire au consommateur, venez chez moi par rapport au magasin A, parce que chez moi c'est plus intéressant,
et nous venons de voir que non, ce n'est pas plus intéressant. Donc méfions-nous des remises successives qui nous influencent. Il faut faire le calcul pour pouvoir se rendre compte de ce qui est réellement la bonne remise.